Bonjour Ça Nicolas, j'espère marche? que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve Ouais, pour parler de ton parcours VAE. Le but, c'est d'échanger de manière informelle et d'en savoir plus sur ton parcours pour inspirer les personnes et pour simplement échanger de cette riche expérience que tu as eue. Peut-être l'occasion ouais, de parler, de poser des questions, d'avoir peut-être des conseils de ta part. Donc, la première d'accord. chose qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement, tu vas te présenter ton parcours et Ok. ton parcours VAE aussi. Par quoi tu as commencé, où tu en es aujourd'hui. Je te laisse deux, Ouais. 2 minutes pour essayer de faire ça, dans les grandes lignes, bien sûr, parce qu'on pourrait parler des heures de ton parcours Ouais, si on commence au tout début. Donc, je te laisse te présenter. d'accord, pas de souci. Bah, du coup, voilà, je m'appelle Nicolas Benazé. Donc, mon parcours démarre il y a quelques années maintenant. Donc, moi, j'ai commencé l'apprentissage quand j'avais 15 ans, 14 ans même, avec plein de métiers différents. Donc, j'ai commencé par de l'électrotechnique, j'ai fait de la boulangerie, après j'ai fait du commerce pendant presque 8 ans. Voilà, donc je me suis dirigé assez rapidement vers le travail parce que les études, ça a fonctionné jusqu'au CAP, puis après c'était plus vraiment pour moi en fait. Donc j'ai raté mon bac à l'époque de 0,75, quelque chose comme ça. Ah mince. Et donc voilà, c'était juste que c'était pas vraiment le moment, hein. Il y avait toute une maturité à obtenir entre temps. Et voilà que j'ai décidé du coup de reprendre mes études en 2020. J'ai rencontré une connaissance qui m'a parlé donc du social, du métier du social, parce que j'étais dans le commerce moi. Pour ainsi dire, je vendais des jouets, donc Rien à rien à voir. voir Ouais. avec ce que je fais actuellement. Mais voilà, du coup, pour intégrer une école dans le social, il fallait que j'obtienne ce fameux bac que j'avais pas eu à l'époque. Et du coup, on m'a parlé donc à l'époque, c'était mon ancien employeur qui m'a parlé de la VAE que je connaissais pas d'ailleurs. Hein, je j'avais jamais entendu parler de la VAE. Et donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis du coup, j'ai commencé à chercher une formation dans ce sens pour pouvoir intégrer la fameuse école derrière. Mais au niveau scolaire, ça restait encore beaucoup d'appréhension de l'époque. Avec les traumatismes, le bac, tout ça. Exactement, c'est ça, c'est ça. Beaucoup de traumatisme et puis beaucoup de dévalorisation aussi que l'école peut amener, un cursus scolaire des zones classiques. Voilà, donc avec beaucoup d'appréhension, j'ai décidé de repartir sur une VAE, donc la fameuse VAE que j'ai fait avec Madame Mongona. Et après, j'ai réussi à obtenir mon bac suite à cette formation. Voilà, C'est quoi un grâce bac à. pour préciser un petit peu? Le bac que vous avez eu en VAE à ce moment-là? Alors moi, c'était un bac pro commerce. D'accord. Voilà, c'était un bac pro commerce. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, je crois que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un bac pro commerce. Voilà, donc j'ai obtenu. Après, on pourra peut-être échanger sur tout ce parcours-là justement, grâce à Active VAE. Ensuite, ça m'a permis, en fait, ça m'a ouvert les portes de l'IRFAS d'Evry, où je suis rentré en tant qu'éducateur spécialisé en parallèle d'un foyer de vie, où je suis encore d'ailleurs. J'ai repris confiance en moi, hein, concrètement, grâce à ce parcours en VAE. Et après, du coup, j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur spécialisé et ma licence des sciences de l'éducation. Et là, actuellement, je suis en formation Café Ruiz pour devenir chef de service, toujours dans le social et toujours avec mon employeur actuel qui m'a poussé pour poursuivre. Ok, Voilà. super. Ça veut dire que vous avez réussi à faire la passerelle entre le bac pro commerce qui vous a permis d'évoluer après dans le social et refaire un diplôme, c'est ça? C'est ça, tout à fait ça. C'est une passerelle qui est intéressante en réalité de valoriser son expérience pour pouvoir grimper comme ça. Je savais pas qu'on pouvait le faire et c'est l'occasion parce que le domaine initial c'est le commerce, de pouvoir valoriser son expérience dans le commerce pour intégrer l'IRFAS pour après refaire d'autres choses. C'est hyper intéressant et c'est motivant surtout pour les personnes qui se disent bon j'ai pas de bac, je reprends confiance grâce à la VAE, je peux enchaîner. C'est super intéressant. Et du coup quelles étaient vos motivations premières? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce parcours VAE? Est-ce que c'est une envie d'évolution, une envie d'augmenter son salaire, une envie de transition professionnelle? Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à faire ce projet? Alors, il y a eu plusieurs raisons en fait, hein, dont forcément indéniablement le salaire. Alors c'est sûr que j'ai pas quitté on sait quand même que dans le social il y a aussi des difficultés à ce niveau-là, mais c'est vraiment l'aspect humain en fait moi qui m'a poussé parce que j'avais perspective d'évoluer dans le commerce également, mais pour le coup ça se faisait pas parce que voilà, c'était peut-être pas la bonne époque, mais c'est surtout en fait ce qui m'a décidé, c'est considérer les gens dans leurs difficultés mais de manière générale, c'est-à-dire quand j'étais dans le commerce, on me conseillait de considérer les gens comme des porte-monnaies parce qu'il y a une rentabilité à obtenir en fait quelque part, sachant qu'on accompagne parfois des clients qui viennent d'avoir des enfants qui sont tout petits, tout bébés, on les voit grandir, donc il y a un aspect aussi humain qui rentre en jeu. Quand on sait que parfois il y a aussi des différences au niveau des articles, parfois il y a 20-30 euros de différence sur certains articles, si ce n'est pas 40 même des fois. Selon le client, selon la typologie de client, ça change. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui, c'est l'humain en fait. Disons que c'est l'humain, c'est-à-dire qu'au mine de rien, même en tant que vendeur, on crée du lien avec ses clients et on connaît leurs difficultés parce que forcément ils se confient aussi et il y a cette part d'humanité qui rentre en jeu en fait dans la relation avec l'autre. Et moi, j'avais de plus en plus de mal à vendre des articles 3 ou 4 fois plus chers à des personnes qui avaient du mal à boucler leur fin de mois ou à payer leur loyer en fait, tout simplement. Que l'éthique, la conscience professionnelle, ça joue un peu dans ce genre de métier où justement, si on vous incite ou on t'incite à augmenter le prix selon la personne en face de toi, ça peut être compliqué pour certaines typologies de personnes et les personnes qui ont des consciences, quoi. C'est ça. Du ressenti. Entièrement. Donc voilà, donc ça a été l'élément déclencheur. Après, j'ai rencontré une collègue éducatrice qui m'a présenté le métier et j'ai dit bon ben là on rentre beaucoup plus sur les valeurs que j'ai envie d'adopter quoi dans mon quotidien. Et comment est-ce que tu as intégré du coup ce monde grâce à cette dame, cette collègue qui t'a fait rentrer et t'as fait une formation en interne ou une formation sur le terrain? Comment ça s'est passé? Eh ben justement c'est la VAE qui m'a permis ça. Donc la VAE notamment auprès de Active VAE. Pour le coup, moi j'ai utilisé mon CPF pour financer ma formation. Alors j'ai eu contact avec Active VAE grâce à Internet. Je suis allé regarder parce que pour le coup, j'avais aucune connaissance par rapport à cette formation-là et j'ai été regarder tout simplement sur Internet les avis. J'ai été regarder en fait la liste des... Comment était notée l'entreprise tout simplement pour se faire un avis entre les différents organismes de formation. Quand vous parlez de formation, c'est pas réellement une formation, ça peut l'être oui et non parce que c'est plus un accompagnement à la VAE. Je sais pas comment est-ce que vous l'avez vécu. Est-ce qu'il y a eu une part aussi de votre côté, vous avez fait des recherches, vous avez questionné vos collègues pour enrichir votre livret 2. Comment est-ce que vous avez vu ce parcours VAE et comment est-ce que vous l'avez pris, entre guillemets? Quelle était votre expérience à ce niveau-là pour enrichir votre expérience? Quels outils vous avez utilisés? Du coup, oui, c'est ça. En fait, j'ai questionné mes collègues qui eux connaissaient bien ça, la VAE, parce qu'ils avaient entendu des amis ou des proches qui avaient fait ça, ou même pour eux-mêmes. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de découvrir en fait cet accompagnement. Vous avez passé dans un premier temps un bac pro et après un BTS, c'est bien ça, en VAE? C'est un master 1. Ok, d'accord. Une licence et master 1 après pour le coup. Et oui, du coup, j'ai fait un peu mes recherches par moi-même. Et en fait, moi, il me manquait tout simplement la certification du bac pro en fait, que j'avais pas de module en particulier. Moi, c'était vraiment le bac qui me manquait. Donc, il fallait que je repasse tout et que je repasse le diplôme en fait du début. Donc, c'est là où une fois que mes collègues m'ont parlé de la VAE et notamment mon ancien directeur, que bah du coup voilà, j'ai trouvé grâce à Internet, à la page Internet, en tapant tout bonnement VAE 91 okay. Et je suis tombé comme ça en fait par hasard sur cet organisme. En ce qui concerne l'organisme, qu'est-ce que vous a apporté l'accompagnement VAE et plus spécifiquement Christelle Angonin dans l'ensemble de votre parcours, que ce soit du livret 1, la recevabilité jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Franchement tout. Si je peux dire tout, parce que c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis de retrouver le goût aux études en fait. C'est tout, en fait toute la suite part de ce moment où j'ai commencé l'accompagnement avec Madame Angonin, c'est-à-dire du coup de la prise de contact, qui rassure aussi sur au début comment on va s'y prendre, de quelle manière on va s'organiser pour arriver au jour J, toutes les explications très claires, donc notamment l'accompagnement pour remplir le livret 1, qui est aussi assez dense, donc il faut quand même quelqu'un qui sache remplir ce dossier et nous expliquer comment le faire. Avoir une ligne directrice pour vraiment bien répondre aux attentes du référentiel et avoir une recevabilité qui passe du premier coup et pour directement enchaîner sur le livret 2. Tout à fait, c'est ça. Et c'est aussi cette facilité de disponibilité parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais sur un CDI en 35 heures. Enfin, j'étais annualisé, donc des fois je pouvais être en 44 heures et des fois en 35 heures en fonction des périodes de l'année. Donc en fait, c'est vrai que mon planning variait pas mal, mais c'est toute cette organisation qui a été mise en place du début à la fin pour réussir de tout timer. On se rencontrait une fois par semaine et après on avait aussi des échanges par mail qui permettaient de continuer en fait l'accompagnement sans coupure. Dès que j'avais une question, tout de suite, il y avait la réactivité pour me répondre et que je puisse continuer à avancer. Et après, en fait, une fois qu'on a terminé le livret 1, qu'il a été donc validé pour m'enregistrer, on est arrivé en fait sur la création du dossier. Alors c'est là où je me suis dit bon, je tente, mais sans grand espoir en fait. Hein. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que d'une, elle a valorisé mon travail, qui était à l'époque, je partais quand même de loin, hein, je partais quand même de très loin, dans la rédaction, dans tout ça, mais elle a valorisé déjà ce que je savais bien faire. Ça m'a permis de me dire mais finalement il y a peut-être des axes sur lesquels je me sens je suis fort, j'ai un peu confiance en moi, ça va me permettre de grandir. Et oui, c'est le travail de l'accompagnatrice de vous donner la motivation, le courage d'écrire, de prendre confiance en vous. Complètement. Ah, c'est entièrement ça.
c'est entièrement ça, parce que dès le premier G, elle m'a dit mais c'est super en fait ce que vous faites, parce que voilà, vous avez quand même produit, vous avez travaillé dessus, on comprend, on sent vos motivations, et du coup après on est rentré dans le technique. Une fois que cet accompagnement-là, déjà la confiance, déjà reprendre un stylo, reprendre l'envie d'écrire. Et une fois qu'on a réussi ça, là on est rentré plus dans le technique avec des techniques universitaires qu'on m'avait jamais enseignées en fait, comme l'utilisation des cartes mentales par exemple pour préciser nos idées. Ça, moi je l'avais jamais vu en fait. Et pour le coup, ça débloque des situations de blocage d'écriture, mais en une fraction de seconde, quoi. C'est très riche des outils comme cela. Comment est-ce que vous avez fait pour justement lier le travail et la vie personnelle et professionnelle? Est-ce que vous aviez des routines spécifiques de travail, du temps que vous allouez tout le temps, une fois par jour, une fois par semaine, en fonction de vos breaks, de vos pauses, le matin, le soir? Est-ce que vous avez une routine spécifique pour écrire votre livret 2? Bon, disons qu'à l'époque, c'était un peu des conditions un peu particulières. Moi, je suis retourné chez mes parents à cette époque-là. À ce moment-là, je vivais en couple et je suis retourné chez mes parents. Voilà, du coup, j'ai retrouvé aussi du temps pour écrire. J'avais pas d'heure en fait. C'est-à-dire que le fait qu'elle m'a redonné confiance en moi par rapport à l'écrit, dès que j'avais une idée, j'avais envie du coup de la poser en fait, parce que ça la rendait légitime en fait finalement. Donc ça pouvait me prendre à 21h, 22h, 23h de me mettre sur l'ordi comme le matin avant de partir au boulot. Du coup, il y avait pas d'heure, mais parce que je le faisais avec plaisir en fait. Vous avez repris le goût de la motivation, de la confiance en vous pour écrire, pour reprendre confiance en vos capacités d'écriture, qui étaient peut-être un peu compliquées avec l'école, avec l'autorité, la hiérarchie qui brise toute cette confiance en soi. Malgré tout ça, quel a été le moment, s'il y en a eu un, le plus dur durant votre parcours vers eux, auquel vous avez fait face, vous avez réussi à surmonter? Eh ben, je vais vous dire le tout début. Ok. Je me souviens, avant même qu'on ait fait ce travail en fait de revalorisation, les premiers instants, on a un lac en face de chez mes parents. Je me vois encore en train de faire le tour 4 ou 5 fois et appeler un ami et lui dire écoute, je sais pas si ça va le faire. J'ai des gros doutes. Ah oui. Et très vite en fait mes doutes se sont évaporés en fait. Très vite. Voilà, à force des accompagnements et je voyais le livret qui s'emplissait de plus en plus. Donc vraiment, ça a été le tout début, mais je pense que c'est des appréhensions que tout le monde a et qui sont légitimes, mais qui finalement, le fait de voir par la suite comment les choses évoluent, bah, des fois, ça aide à débloquer beaucoup de choses. C'est sûr. En fait, c'était la prise de confiance dès le début. Vous avez vu que l'intermédiaire vous a redonné confiance, vous a poussé. Vous étiez capable d'écrire une ligne, 2 lignes, 3 lignes, un bloc, 2 blocs de compétences et après, ça file. Et comment vous avez fait pour l'oral? Vous êtes assez à l'aise à l'oral, ça s'est bien passé? Vous avez des questions un peu pièges, des questions qui tout était coulé de sources. Comment ça s'est passé cette expérience de l'oral devant le jury? Alors l'oral, du coup, j'étais pas tout à fait à l'aise parce que des oraux, j'en avais pas passé auparavant. Déjà au niveau de l'écriture. Alors, il y a aussi autre chose au niveau de l'écriture qui est important, c'est la manière de constituer un dossier. Parce que bon, ça faisait des années que j'avais pas constitué un dossier et effectivement, ça m'a appris aussi à synthétiser les informations à l'intérieur du dossier. Parce que parfois, je me suis rendu compte que 6 ou 7 lignes pouvaient être traduites par 2-3 lignes qui finalement voulaient dire la même chose et qui, voilà, parfois par du collage, du modelage, que l'information qui était en bas repassait en haut. Et en fait, voilà, ça m'a appris vraiment à synthétiser aussi un dossier. Et sur l'aspect de l'oral, en fait, on l'a préparé en amont. Donc une fois que le dossier a été finalisé et envoyé, on a commencé à préparer en fait une méthode que j'utilise encore d'ailleurs dans mes études, qui est tout simplement synthétiser ses idées sur une feuille, carrément écrire en fait le discours via Word ou des logiciels, écrire carrément le discours, pouvoir se le lire, pour le visualiser, l'intégrer et après petit à petit le lire de moins en moins, le synthétiser et pouvoir le verbaliser. Je me rappelle en fait d'une séance qui a été impressionnante où en l'occurrence on a fait une simulation d'entretien, une simulation d'oral, où en fait pendant cette orale elle a joué les deux examinateurs. C'est-à-dire? Alors en fait tout simplement m'apprendre à lever la tête, regarder une personne, mais aussi regarder une deuxième personne, c'est-à-dire le jeu de regard. C'est-à-dire au moment où je pouvais réciter, parfois Madame Ongonin se levait, se mettait à gauche, me posait des questions et après se mettait à droite. Ok. Donc vraiment avoir cette aisance dans il peut y avoir deux personnes et ça va être comme ça quoi. Il y a vraiment deux interlocuteurs qui vont te questionner et il faut répondre à cela quoi. C'est donc ce que vous dites parce que maintenant on fait beaucoup plus de distanciel, donc cet aspect de mouvement, de regarder à gauche à droite, d'être à l'aise, c'est hyper important de garder, de le prendre en considération. C'est game changer comme on dit, c'est hyper important de le comprendre. Parce que si on est comme ça dans sa feuille ou si on regarde ses pieds, pour convaincre quelqu'un qu'on a les compétences pour un diplôme, c'est pas forcément la meilleure attitude. Il faut regarder, être bien, regarder un peu tout le monde, répondre aux questions avec aisance, montrer qu'on a bien révisé son livret 2, connaître toutes les activités et arriver tout dérouler comme un champion. C'est un peu l'attitude qu'il faut. Ça a été comme la préparation d'un sportif, si je dois dire. Ça a été comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne à arriver à une échéance, à un
un moment précis, et il faut s'entraîner jusqu'à là pour arriver le moins en pression possible, le plus sûr de soi, et voilà. Et ça a été vraiment une préparation autant sur un coaching mental que sur du technique. C'est ça, sur de l'émotionnel, sur tout ça. Donc c'est ça qui m'a permis d'arriver au bout le jour J. Super. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une VAE demain, qui a les compétences et qui hésite entre se lancer pour avoir un bac, un BTS, un master, peu importe? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là? Alors d'une, qu'il faut choisir Active VAE. Parce que c'est très bon argument. Parce que voilà, il va être accompagné du mieux possible, mais qui n'hésite pas à se lancer en fait, parce que finalement, on perd pas grand-chose à essayer en fait. On perd pas grand-chose à essayer et même, je dirais qu'on y gagne parce que toute expérience finalement, dans mon parcours qui a été à la fois au début chaotique et après qui s'est un peu mieux passé, finalement tout ça c'est des expériences qui ont construit à chaque fois un petit peu plus ce que je veux véhiculer aujourd'hui dans mon métier et dans mon quotidien de travail. Donc surtout, il faut pas hésiter, il faut se lancer et forcément cette personne-là va passer par des doutes, va passer par des moments de réflexion. On va passer par des moments de remise en question, mais à l'arrivée, le jeu en vaut la chandelle. Vraiment. Ça résonne beaucoup ce que vous êtes en train de dire. Pour mettre encore plus de contexte, dites un peu ce que vous avez fait aujourd'hui, où vous en êtes scolairement, entre guillemets, professionnellement parlant, pour justement inspirer. Vous êtes passé de jusqu'à, et quelles sont vos ambitions pour qu'on comprenne vraiment que ça résonne vraiment avec votre histoire, votre vécu, et ce que vous êtes, ce que vous incarnez totalement en fait. C'est ça, c'est complètement ça en fait. Ne pas hésiter à tenter les choses en fait, parce que des fois on se rend compte qu'on s'inscrit dans une certaine routine, parce que on se met des étiquettes, on se limite. On a des fausses croyances. Alors qu'en réalité, on a tout du potentiel si on y croit. Y croire, c'est déjà faire 80% du chemin, sans le savoir. Entièrement. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de passer un Master 1, si je me trompe, Nicolas, c'est ça? Oui, c'est ça, pour être chef de service. Voilà, Master 1, vous êtes passé de quelqu'un qui avait pas confiance en lui, sans bac, avec un CAP, c'est ça? À quelqu'un qui a repris confiance, qui est en train de passer un Master 1, peut-être un Master 2, un café Ruisse. Et c'est prévu. À la base, si on était revenu 5 ou 6 ans en arrière, on vous aurait posé la question, on t'aurait posé la question, est-ce que tu penses que c'est faisable pour toi d'avoir un niveau Master? Je pense que vous auriez dit non, impossible, improbable, je sais pas écrire, nanana. On revient 5 ans plus tard, la personne en face de nous, elle est en train d'écrire, elle assiste à des cours, elle fait une alternance. Alors voilà, c'est une possibilité. C'est fabuleux, ça va même plus loin que ça. Disons qu'en fait, on arrive à pallier certaines choses. C'est-à-dire que toute cette expérience, moi, je faisais énormément de fautes d'orthographe, par exemple, parce qu'il y a des bases que j'ai pas eues, étant donné que l'école n'était pas fait pour moi, donc je me suis tout simplement pas connecté au moment où il fallait que je le fasse, mentalement. Mais par exemple, à force de me remettre à écrire, j'ai réduit mes fautes 80% facilement. Et après, les 10 ou 20% restants, on arrive à pallier, à trouver des systèmes, des correcteurs d'orthographe, des choses en fait qui nous permettent de pallier à toutes ces difficultés-là. Et ça marche pour toutes les difficultés qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, pour vous dire, il m'arrive de donner des interventions dans mon école pour les premières années, en fait. Et voilà, et j'arrête pas en permanence de véhiculer ce message-là et dire que d'où c'est parti, jusqu'où ça peut aller, ça on sait pas, mais en tout cas que la confiance est tenter, en fait, tout simplement tenter, c'est la base de toute chose. C'est sûr. On peut pas vouloir gagner sans perdre. On peut pas ne rien risquer et gagner quelque chose. Et c'est un peu ça votre discours. Et c'est un peu ça ce qu'il faut se dire en VAE. Peut-être qu'on arrive avec un panel de compétences, un vécu, mais maintenant on a des outils en plus. On a l'IA, on a des correcteurs d'orthographe, on a des cartes mentales, on a des accompagnateurs, des accompagnatrices. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Si vous avez une chose, la volonté. La volonté, c'est la chose la plus importante. Et y croire. Primordial. Et comment est-ce qu'il se positionnait votre entourage quand vous leur avez dit que vous faisiez une VAE? Est-ce qu'ils connaissaient? Est-ce qu'ils ne savaient pas ce que c'était? Quelle était leur vision de votre projet? Alors ma mère connaissait un petit peu la VAE, mon père pas du tout, mais en fait ils ont été super heureux en fait. Et je crois que ça a été un de mes moteurs en fait après pour continuer à pousser, parce que moi j'ai toujours eu des parents qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu, et même dans les échecs aussi qui ont été présents pour me dire, mais voilà, là t'as échoué, et maintenant tu vas te confronter à la vie active et tu vas observer ce que c'est. Et pour le coup j'ai vu, mais par contre au moment où j'aurais parlé de ma VAE, ça a créé quand même une forme de fierté évidemment chez eux malgré tout, parce que je pense qu'il y a aussi ce désir-là. Pour parler un petit peu de ma famille, j'ai une mère qui est auto-entrepreneuse qui crée des bijoux, et j'ai un père qui a démarré en fait en bas de l'échelle, livreur, et qui en tant qu'autodidacte est monté
est monté cadre en fait dans l'aéronautique, et qui aujourd'hui donne des réunions, et mes deux parents n'ont jamais eu de diplôme en fait. Mes deux parents n'ont jamais eu de diplôme, ont toujours réussi à s'en sortir, mais c'est un milieu aussi qui était différent. Avant, on habitait en quartier dans le 91, ensuite on a déménagé, mais les difficultés financières de mes parents, je les ai vues depuis des années. Maintenant, ça s'est équilibré justement avec cette évolution-là. Et en fin de compte, même si les diplômes n'étaient pas un critère oui, c'est ça, c'est pas les diplômes qui faisaient la personne que j'étais. Même si c'est pas ça, malgré tout, il y a quand même une forme de fierté au moment où on le fait. Parce que c'est des parents et que pour leurs enfants, ils souhaitent le meilleur en fait. C'est aussi simple que ça. Et de m'être inscrit en fait dans ce parcours-là, ils m'ont suivi à fond, et des fois, ils pouvaient descendre à 3-4 heures du mat, et ben ils me voyaient en train de bosser sur mon truc. Ah ouais. Surtout, ce qui est important, c'est de se dire que toutes les petites victoires sont quelque chose qui peuvent nous amener plus proche de l'objectif. C'est ça. Exactement. Parce que aujourd'hui, donc maintenant que je travaille dans le social, j'accompagne des jeunes qui parfois sont placés dans des foyers. Voilà, tout public. J'ai accompagné des personnes en situation de handicap, j'accompagne des jeunes qui sont placés. Et en fin de compte, même si c'est pas forcément un parent, il y a toujours quelque chose qui nous raccroche quand même à ce désir de faire. Il y a toujours un lien en fait quelque part. Donc ça peut être un éducateur, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un frère. Mais mine de rien, toutes ces petites choses-là, faut s'y accrocher à fond la caisse, parce que c'est des moteurs en fait. C'est des moteurs. Des petites victoires qui permettent de grandir, d'avancer un petit pas, pousser un petit pas, pousser un petit pas, pousser un petit pas. À la fin, on fait des grands pas. Et après, on est encore plus fier de soi. Et c'est sûr. Quelqu'un qui, en plus, en faisant des choses comme ça, en faisant des VAE, en se lançant, en sortant de zone de confort, dans multiples manières, pas que dans la formation, dans le sport, dans l'apprentissage, dans l'aide à l'autre, dans l'humanitaire, peu importe, en montrant que c'est faisable, ça inspire des gens autour et se disent aussi, moi je peux le faire. Et c'est un peu le discours que vous tenez quand vous accompagnez les jeunes, vous leur remettez, même s'ils ont des situations qui peuvent être difficiles, vous les encouragez, vous leur dites, ok, vous pouvez le faire, moi j'ai eu ce parcours-là, je suis parti de rien, j'ai réussi à augmenter, tu peux faire pareil, pourquoi tu pourrais pas? Pourquoi moi et pas toi? C'est ce qu'il faut se dire, tout simplement. Eh ben, c'est ce qui est venu un moment dans ma réflexion. Parce que parfois, quand j'entendais les discours des gens qui disaient, mais il faut se lancer, il faut s'engager, il faut faire les choses, je disais, mais pourquoi moi j'y arriverai, en fait? Parce que ça paraît tellement loin de nous, en fait, finalement, que ok, c'est bien, tu l'as fait, mais est-ce que moi j'ai les ressources pour le faire? Eh ben, finalement, c'est ça. Je valide à 10 000, parce que c'est le petit pas qui va permettre de se valoriser, qui va entraîner un autre petit pas, qui va rapporter de la valorisation. Et finalement, on se rend compte que la montagne est énorme, mais finalement, à force de la gravir petit à petit, et ben, au bout d'un moment, on se rend compte qu'au moins, on a atteint quelque chose. On a fait du chemin. Et en parlant de chemin, il en est où votre chemin? Quelle est votre ligne de vue? Quelles sont vos envies maintenant en 2025? Dites-nous un peu plus sur vous, vos envies profondes, vos perspectives, ce que vous avez analysé dans votre quotidien, ce que vous voulez plus. Dites-moi tout. Disons que professionnellement parlant, maintenant, je souhaite me diriger vers de la formation. D'accord. En l'occurrence, j'aurais aimé poursuivre un Master 1 et Master 2 dans le social. Seulement, le Master 1 que je visais, il n'y avait pas d'apprentissage. Donc, ce qu'il y a, c'est que, mine de rien, il y a le loyer, il y a les factures, il y a tout ça. Et un peu comme la VAE, par des moyens détournés, j'ai réussi à trouver un master qui m'offrait une équivalence du Master 2 que je voulais faire, parce que le Master de deuxième année qui était proposé propose l'apprentissage, mais pas la première année. Oui, ça c'est récurrent dans plein d'universités, je comprends toujours pas pourquoi, mais... C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et du coup, c'est encore, c'est tout un parcours de chemin détourné qui finalement me permettent d'avancer en fait au quotidien. Et ce Master 1, cette équivalence, parce que c'est pas encore considéré Master 1, c'est pas valorisé par l'État Master 1, mais c'est une équivalence de Master 1 qui permet d'accéder après à un Master 2. D'accord, ça vous connaissez le terme, j'imagine. C'est un master. Oui, c'est un café. Je suis dans un café ruisse. Ok, café ruisse. Ok. Voilà, Café Ruisse, du coup, qui propose donc en fait tout l'accompagnement pour devenir chef de service dans le social. C'est vraiment axé management. Moi, je me destine plus à aller vers de la sociologie ou de l'ingénierie sociale. Okay. Mais finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est plein de choses que j'apprends aujourd'hui
qui vont me servir pour plus tard, qui vont me donner des notions de budgétaires, qui vont me donner des notions managériales pour communiquer aussi avec les partenaires, pour échanger. Et finalement, c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal de passer par là parce que ça rend une pertinence, ça rend une pertinence à tout ça en fait. Voilà. On a tous une histoire différente et en fonction de comment on l'énonce, ça donne du sens. En fonction de vos envies, en fonction de votre objectif et en fonction de la voie que vous empruntez, au final, ça correspond à ce que vous voulez faire. Donc, il n'y a pas réellement de chemin prédéfini, même si on le dit souvent, fais comme ci, fais comme ça, va à l'école, obtiens ton master, fais des belles études, après tu auras un salaire. Mais parfois, il y a d'autres chemins qui sont un peu plus loin dans la montagne et qu'on emprunte et on est content de les avoir empruntés et d'avoir atteint le sommet. C'est complètement ça. Si vous deviez donner 3 mots pour décrire l'accompagnement d'Active VAE, quels seraient ces 3 mots? Alors, 3 mots. Déjà, avant toute chose, il y a le terme, voilà, comme on a échangé, il y a le terme valorisation, en fait, revalorisation, qui est pour moi le premier terme essentiel. Et je dirais après technicité. Technicité, parce que c'est une grande technicité qui nous permet de se construire aussi intellectuellement, en fait, à ce moment-là. Et je dirais déboucher, forcément, parce que, mine de rien, par la suite, ça ouvre plein de portes, en fait. Aussi bien pour une reconversion comme moi, que pour une ambition d'évolution de carrière. Dans son entreprise, oui, on peut évoluer, ouvrir une entreprise, gravir les échelons, il y a plein de possibilités, c'est sûr. Ah oui, entièrement. Et pour dire à quel point, et ça c'est important que je le spécifie, ça concerne justement Active VAE et l'accompagnement que j'ai eu avec Madame Angonin. Le jour où j'ai été passer ma VAE, pour tout vous dire, alors que je pensais, voilà, je me sentais prêt, mais je pensais pas à ce point-là. En face, le jury qui m'a fait passer l'oral m'a dit, mais pourquoi vous vous êtes pas présenté en même temps sur un BTS? Vous l'auriez eu, elle m'a dit. Vous l'avez dit au préalable. Vous êtes réveillé à 3h, 4h du mat, vous étiez en train d'écrire, vous avez une idée, vous partiez dans votre livret 2. Il y avait ce feu sacré en vous qui vous poussait à faire les choses. Et quand on a cette motivation, on peut pas échouer. On se remet en question, on remet nos écrits en question, on remet d'autres manières de réfléchir en question. C'est une ouverture, c'est une renaissance intellectuelle, professionnelle, sociale. Donc quand je vois un profil comme vous, qui a la motivation, c'est sûr qu'on peut pas échouer. Du moins, on peut échouer, mais on trouvera toujours une solution pour rebondir. Et c'est ce qu'il faut véhiculer. Faut se lancer, faut faire des petits échecs, faut pas abandonner. Et finalement, on arrivera toujours à avoir ce qu'on veut si on sait où on va. Je suis d'accord entièrement, mais c'est surtout pour dire qu'au bout d'un moment, c'est les rencontres qui font aussi beaucoup. C'est les rencontres. Et si j'avais pas rencontré justement Madame Angonin à ce moment-là de ma carrière, j'aurais pas déclenché tout ça. Et c'est essentiel aussi de pouvoir faire confiance aux bonnes personnes. Même si oui, à l'arrivée, c'est quand même des réussites pour nous, ça devient quand même un binôme qui nous permet d'avancer et plus un soutien même, je dirais, un soutien dans les moments de doute, dans les moments de réflexion, dans les moments d'hésitation. Il y a vraiment cette part d'encouragement qui pousse vers la continuité en fait de tout ça et ça, voilà, j'en remercie énormément parce que ça m'a aidé, ça m'a aidé énormément. C'est super important. L'importance de l'accompagnateur qui peut ou pas vous accompagner dans ce cas-là, ça vous a permis de grandir, d'évoluer, mais il y a aussi à ne pas négliger le travail personnel parce que il y en a qui pensent que la VAE c'est quelque chose ça se fait en claquant des doigts. Non, il y a de l'investissement, il y a du travail, il y a des heures et il y a de l'écrit, il y a de la préparation orale. Mais c'est sûr que c'est toujours plus simple quand on a quelqu'un qui a déjà fait le chemin de se faire accompagner que se lancer tout seul dans l'aventure et d'avoir aucune idée de comment est-ce qu'on fait les démarches. Et c'est là la puissance de l'accompagnement dans toutes les choses. Si tu prends un prof de boxe qui va te montrer comment lui il a son expérience, comment il boxe, tu vas mieux savoir que si tu pars de rien, tu es tout seul face à ton sac. Et c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Si tu as quelqu'un qui a l'expérience, qui te montre le chemin, c'est toujours plus simple. Tout est là. Bon, on a bien parlé, on a bien papoté tous les deux. Ouais. Je sais pas si tu as des choses que tu souhaites encore partager, des choses qui te viennent, des conseils plus techniques que les personnes devraient savoir, des conseils de préparation, des choses qui te viennent. Je pense que foncez, même si vous savez pas où vous allez, foncez, allez-y, tentez le coup et dans tous les cas ça ne sera que positif en fait. Et dites-vous que si d'autres y arrivent, vous aussi vous pouvez y arriver et dites-vous surtout que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre et que c'est en faisant ce pas que vous allez découvrir votre potentiel en fait. Voilà. Super. La question elle va de soi mais je la pose quand même. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez cet accompagnement VAE? Ah mais 1000 fois. 1000 fois. Mais bien sûr, comme je vous dis, ça a été le lancement. Ouais, le pas qui a fait tout déclencher dans votre parcours. Ça a tout fait. Honnêtement, ça a tout fait. Je vous remercie pour cet échange, il était très riche, très inspirant. Je sens cet épisode, ce témoignage, il va vraiment résonner et que les gens vont comprendre votre histoire, ton parcours. J'ai toujours du mal à vouvoiement, tutoiement, là, je suis perdu. Oui, il n'y a pas de souci, moi. Mais en tout cas, c'est vraiment très puissant ton message que tu es en train de porter. Et voilà.
Il n'y a pas plus compliqué, faut se lancer, faut prendre confiance en soi, même si des fois, il y en a beaucoup qui ont été fâchés avec l'école, j'étais le premier, hein. Je voulais m'arrêter au bac, et j'ai continué en DUT. Au DUT, je voulais arrêter. Mes parents m'ont dit continue une licence, j'ai fait une licence. Et après, j'ai pris goût parce que les modalités, la pédagogie a changé, il y a eu des groupes, ça a évolué. Donc, parfois, on n'est pas au bon moment, au bon endroit, et quand il y a tout qui s'aligne, c'est l'autoroute. Naturellement. Donc, merci à toi, Nicolas, pour ce magnifique témoignage, pour toute cette énergie, ce parcours, et bon courage pour la fin de ton café Ruisse et la suite ton Master 2, que j'espère que tu vas réussir à tout suivre, à tout valider et à poursuivre ton chemin, tout simplement. Mais merci beaucoup, Flavien, aussi pour cet échange qui était très riche, et voilà, c'était un plaisir. Plaisir partagé.